Il était une fois, dans un village du Sénégal, une jeune fille du nom de Binta. Elle vivait avec son père et sa mère. De l'autre côté du village, il y avait un grand et beau baobab de 3 mètres. C'était le meilleur ami de Binta. Elle allait le voir matin et soir et lui raconter tout. Un jour, la mère de Binta tomba gravement malade. Elle mourut 3 jours plus tard. Binta était très malheureuse, mais son ami le baobab l'écoutait et la consolait. Elle pleurait toujours encore. Après ce tragique événement, le père de Binta se remaria avec une autre femme. Malheureusement, cette femme était méchante et odieuse. Pendant que le père de Binta allait travailler loin du village, elle criait toujours sur la petite fille. Binta était triste, mais son ami le baobab l'écoutait et l'aimait toujours. Elle finit par devenir une belle et grande jeune fille. Un jour, la belle-mère de Binta s'est mise très en colère. Elle s'est décidée de faire mourir la jeune fille. Elle lui demanda d'aller à la rivière Elle lui demanda d'aller chercher de l'eau à la rivière car elle savait que des lions la fréquentaient. Binta est donc partie à la rivière, mais elle est d'abord passée voir son baobab. Elle lui a chanté une chanson. À ce moment-là, le baobab lui dit qu'il retardera l'arrivée des lions. Quand Binta revint avec sa calebasse remplie d'eau, la belle-mère, folle de rage, la renversa par terre, prétendant que l'eau était sale. Elle lui demanda à nouveau d'aller chercher de l'eau à la rivière. Mais cette fois-ci, elle l'a suivie. Binta est encore passée voir son baobab chéri. Pendant que Binta allait à la rivière, la belle-mère est allée raconter aux sages du village qu'un mauvais esprit se cachait dans le baobab. Ils l'ont donc coupé et brûlé. Quand Binta est revenue, elle vit son beau baobab en cendres. Choquée, elle laissa tomber sa calebasse à terre. La belle-mère lui demanda de retourner à la rivière. Cette fois-ci, personne ne pouvait protéger la pauvre jeune fille. Un lion la suivait. Au moment de se jeter sur la jeune fille, un autre lion s'interposa.
Il voulait savoir, il voulait savoir pourquoi la jeune fille n'avait pas peur des fauves. Elle lui répondit qu'elle avait plus peur de sa belle-mère que des lions. Le lion l'accompagna alors jusqu'au village. Il voulait voir la belle-mère. Une fois arrivé, le lion chassa la méchante femme dans la forêt. Puis, il la dévora. Binta était maintenant libre, mais elle pleurait toujours la mort de son baobab. Quand soudain, elle entendit sa voix. Elle vit alors le baobab de 3 mètres se dresser de ses cendres. Voilà, c'est fini.